pas du Dieu des esprits des prophètes. Quelqu'un dit le dévoilement. Le dévoilement. Quelqu'un dit le dévoilement. Le dévoilement. Je voudrais que tu prennes ta Bible avec moi dans le livre de Jean. 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu parce que c'est celle qui nous permet de sortir de l'infantilité. La parole de Dieu, un jour, nous rend mûrs. Il y a des hommes qui nous ont dit des choses. Ils nous ont même enseigné, mais ils nous ont empoisonnés. Amen. Mais la parole de Dieu, lorsqu'elle rentre, elle vient ouvrir une voie médicinale par la voie oraculaire. La parole de Dieu vient nous guérir de tout ce qui était maux, malheur. Et elle nous donne de voir clair. Quelqu'un dit, je vais voir clair ce matin. Alléluia. Je viens déjà bénir le Seigneur pour vos vies. Vous tous qui êtes là ce matin. Parce que la chose la plus grande au monde, c'est de servir Dieu. Je n'entends pas ton amen. Amen, amen. La chose la plus grande au monde, c'est de servir le Seigneur. Parce qu'il n'est pas donné aux méchants de servir Dieu. La Bible dit que le méchant ne résiste pas au jour du Seigneur. C'est pourquoi lorsque Dieu te remplit de son amour, de sa passion de le suivre, sache que tu n'es pas n'importe qui. Amen. La passion du Christ, la passion de la parole, l'affection de la parole n'est pas donnée à tout le monde. Je parle à quelqu'un qui ne savait pas son pouvoir. Tout le monde ne peut pas suivre Jésus. Attention. Si tu écoutes Jésus, si tu aimes la parole de Dieu, sache que tu es une personne qui est distinguée à être un élu. Amen, amen. Tu es préparé à rentrer dans un processus d'élection. Amen. Parce que tout le monde ne peut pas suivre Dieu. Le Dieu d'Abraham dont nous parlons, le Dieu d'Isaac, le Dieu des prophètes, le Dieu des victoires, c'est un Dieu que les faux ne peuvent pas utiliser. Amen. C'est un Dieu que personne ne peut usurper. Il est saint. La sainteté de Dieu te permet de te décontaminer des pierres d'achoppement. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un va prendre sa Bible dans le livre de 1 Jean chapitre 5 que nous allons lire ensemble. Ce matin, lorsque le Seigneur m'a donné cette parole, il m'a fait comprendre que vous êtes mes élus. Amen. Il m'a dit, vous êtes mes élus. Ne pensez pas que vous êtes ce que les hommes pensent, mais sachez que vous avez du prix pour moi. Et je sais que tu as du prix pour le Seigneur, Amen, parce que amen. tu es là ce matin. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour d'enfantement. Nous sommes le 9 juillet 2017, où le Seigneur prépare une nouvelle cause. Il prépare un nouvel avenir. Il prépare une nouvelle dimension pour nous. C'est l'élection. Parce que quand Dieu disqualifie certaines personnes, c'est parce que Dieu qualifie d'autres. Amen. Quelqu'un dit j'aime ça. Amen. Lorsque vous comprenez le temps, vous comprenez ce que Dieu veut faire. Et dans le livre de 1 Jean 5, quand le Seigneur m'a parlé, il m'a dit vous avez du prix pour moi. Amen. Parce que je veux miser fort sur vous. Alléluia. Je veux miser fort sur vous. Amen, amen. Le Seigneur veut miser sur cet atelier. Amen, Il amen. veut miser sur les personnes qui croient en la parole de Dieu dans ce lieu. Alléluia. Il veut miser sur l'avenir de ces personnes. Non de la volonté d'un homme, mais parce qu'il en a pris lui-même le soin et la cause de vous défendre. Amen. Alléluia. Amen. 1 Jean chapitre 5. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vie. Ta parole est esprit. Ta parole est capacité. Ta parole est monumentale. Ta parole est phénoménale. Seigneur, cette parole aujourd'hui vient créer une nouvelle dimension de témoignage dans nos vies. Amen. Seigneur, selon ce que tu as annoncé ce matin, Père, viens maintenant distinguer ces hommes et ces femmes qui ont pris rendez-vous avec l'esprit de la révélation. Gloire te soit rendue
Nous te bénissons pour les ateliers des oracles, notre Père spirituel, les composantes de notre unité de recherche, les hommes et les femmes qui, de nuit et jour, intercèdent pour les nations, pour le peuple saint, le peuple élu, le peuple de la race bénie, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je fais appel aux lumières christiques qui ont apparu, Seigneur, après la croissance de Jésus-Christ. La Bible déclare que la sagesse est un arbre de vie qui nourrit celui qui sait, Seigneur éternel, entretenir. Je te bénis et je te loue de ce que cette parole vient nous rendre sages. Cette parole nous donne la sagesse de croître, de pousser et de porter les fruits en notre saison. Dans le nom de Jésus. Amen. Tous ensemble, 1, 2, 3. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de Dieu. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquions ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Quelqu'un dit sans commandement, il n'y a pas d'amour. Sans commandement, il n'y a pas d'amour. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Quelqu'un dit c'est notre foi. C'est notre foi. Quelqu'un dit c'est notre foi. C'est notre foi. Verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Quelqu'un dit l'eau et le sang. L'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y a 3 choses qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang. Les 3 sont en accord. Et si nous recevions le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est bien plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il rend témoignage à son Fils. Verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas en Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Quelqu'un dit cette vie est dans son Fils. Cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Quelqu'un dit nous. Quelqu'un dit nous qui croyons au Fils de Dieu. Nous qui croyons au Fils de Dieu. Quelqu'un dit nous qui croyons. Nous qui croyons. Nous qui croyons. Nous qui croyons au Fils de Dieu. Au Fils de Dieu. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, le Seigneur te réserve un traitement spécial parce que tu as cru en lui. Amen. La Bible dit qu'il n'est pas donné à tout le monde de croire en Jésus. C'est un don de croire. Amen. La Bible parle du don de foi. La Bible dit que la foi est un don. Amen. Donc croire en Jésus, c'est que Dieu t'a fait don. Amen, amen, alléluia. Je n'entends pas toi, amen. Amen. Le premier don que toi et moi nous avons, c'est que Dieu nous a fait don de croire en Jésus. Amen. La Bible dit qu'ils étaient nombreux à parler de Dieu. La Torah était là, le Pentateuque était là. Les pharisiens connaissaient Dieu, les sadducéens, les hommes de la loi, les docteurs. Mais Dieu ne leur avait pas fait le don de foi. Tu peux prêcher, tu peux annoncer, sans que Dieu ne te donne le don de la foi. Et Dieu distingue toujours le don de foi à partir de la reconnaissance de son Fils. Le prophète nous a annoncé
la semaine dernière que celui qui n'obéit pas à un sergent ne peut pas respecter le commandant. Celui qui n'obéit pas au caporal n'obéira jamais au lieutenant. Parce que c'est celui qui est délégué qui représente le pouvoir de la tête. Donc, si aujourd'hui nous ne croyons pas en Jésus, nous ne pouvons pas croire en Dieu. Parce que c'est Jésus que Dieu a envoyé. Celui qui est délégué est le représentant d'un pouvoir. Jésus est envoyé par son Père. Amen. Jésus vient faire le travail de l'autorité de son Père. Amen. Et donc, quiconque n'obéit pas à Jésus est en train par ricochet de désobéir à Dieu. Il y a des gens qui disent non, moi je n'ai pas de problème avec la secrétaire. Je n'ai pas de problème avec telle personne. Je veux juste voir le chef. Mais non. La même manière que tu méprises la secrétaire, tu as méprisé le gardien, tu as méprisé tout ce que tu as rencontré dans le couloir, tu mépriseras la tête. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Ce n'est pas le fait qu'à la porte tu sois déjà une personne qui soit négligente, que Dieu, en te laissant avancer, va voir que tu vas changer, c'est faux. La Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites aura les grands. Amen. Dieu ne nous juge pas quand on aura les royaumes. Dieu nous juge maintenant. Amen. Dieu ne nous testera pas quand on aura des emplois, des voitures, des maisons. Dieu va nous tester maintenant. Dieu ne va pas nous voir lorsqu'on va être 1000, 1 million, lorsqu'on aura les comptes en banque. Dieu ne va pas t'attendre le jour où tu auras beaucoup, je ne sais pas combien de milliards de salaires pour voir ce que tu peux faire dans sa maison. Quelqu'un dit c'est maintenant. C'est maintenant. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus était venu pour faire un travail. Et les Sadducéens ont été défaillants parce que Dieu ne leur avait pas fait le don. Quand Dieu ne te fait pas don de quelque chose, demande le don. Quelqu'un dit demandons le don. Demandons le don. On dit, celui qui n'a pas la sagesse, dans le livre de Jacques chapitre 1, que celui qui n'a pas la sagesse la demande à Dieu. Amen. Lorsqu'on n'a pas un don, demandons à Dieu. Lorsque tu n'as pas le don de foi, tu peux être rédhibitoire devant Dieu. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si on n'a pas la foi, nous sommes désagréables devant Dieu. Donc on peut être bien parfumé, mais le chef ne va jamais nous recevoir. Parce qu'on est désagréable. L'odeur qu'on relâche est une odeur nauséabonde. Parce qu'il n'y a pas la foi. Quelqu'un dit, qu'est-ce que c'est la foi? Qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est la foi? Alléluia. Amen. La foi, c'est la reconnaissance de celui qui t'a transmis le don. Parce que Jésus est venu. Il est venu nous montrer comment Adam et Ève avaient échoué. Quelqu'un dit le manque de reconnaissance. Le manque de reconnaissance. Lorsque tu ne sais plus qui est censé te transmettre le don, qui est censé s'occuper de ton âme, garder ton âme, tu manques déjà de foi. La Bible dit, ayez de la déférence pour vos conducteurs spirituels, car ils sont gardiens de vos âmes. Gardiens de vos âmes. Parce qu'en réalité, c'est notre âme qui nous montre que nous prenons le pouvoir que Dieu nous a donné pour le lui rendre. Parce que l'âme, c'est notre pouvoir. C'est le pouvoir de l'homme. L'âme, c'est le pouvoir de l'homme. Mais le même pouvoir, lorsque tu as le courage de le remettre à Dieu, il comprend que tu es un homme de foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est un caractère des choses qu'on veut. Je dois caractériser ma foi en Jésus par des choses. Je dois typifier, centrer mon énergie dans la chose de Jésus parce que j'y ai la foi. Elle est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je dois me donner les moyens, même si je ne vois pas, de croire que Jésus peut. Je dois me battre. Je dois me consoler.
de ce que Jésus est capable. Quelqu'un dit la foi. La foi, C'est notre don. c'est notre don. Quelqu'un dit la foi. La foi, C'est notre don. c'est notre don. Alléluia. Je voudrais pour ceci que nous allions, pour les personnes qui ont le livre de l'Académie prophétique, juste au niveau de la page 8. L'Académie prophétique, c'est ce livre qui est une œuvre qui a été inspirée par le Dieu des esprits des prophètes, à son oint, le visionnaire des ateliers des oracles, le prophète Armand Mabika Moulombi. Je peux qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Pourquoi l'Académie prophétique? Parce que personne ne peut se moquer de Dieu sur la terre. Amen. La Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et en réalité, à la toute première page de ce livre, je vais vous lire la préface, Amen, amen. qui est le témoignage de la foi. Le prophète Armand Mabika Moulombi, ce matin, dans ce livre, fait un témoignage. Amen. Je vais lire et je cite. Amen. Tout ce que nous devenons est le résultat d'un modèle. En ce qui me concerne, ce que je suis devenu en tant que prophète est le résultat d'un modèle de prophète. Amen. Le prophète Kakou Sévérin. Et je n'avais pas à côté de lui la prétention d'être le plus important. Mais j'étais en apprentissage. Amen. Quelqu'un dit, je suis en apprentissage. Je suis en apprentissage. Et je prenais le temps de l'observer. Car un maître ne transmet pas seulement la connaissance, mais il communique aussi les réflexes. Amen. Mon témoignage à côté du prophète Kakou était lié à la fascination particulière que j'avais envers lui. Ce que je suis devenu est d'abord le résultat de cet homme qui est fasciné par le mouvement, qui était fasciné par le mouvement prophétique, quelqu'un du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsque je parle de modèle, je tiens à insister sur la notion de fascination. Amen, amen. Prophète Armand Mabika Moulombi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Alléluia. La Bible dit dans 1 Jean que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la foi, dans la Bible, de manière scripturaire seulement, est déterminée comme le lien des choses qu'on espère, des choses qui nous fascinent, des choses qui nous donnent envie, des choses qui nous donnent la joie, des choses qui nous remplissent, des choses qui nous donnent de découvrir. Et ces choses préparent en nous une motivation, préparent en nous une adhésion, une adhérence, une force de croire, une force de se positionner. Amen. Et elle démontre, parce que ce que tu es à l'intérieur, ce que tu penses est ce que tu es. Notre Père spirituel est devenu un homme de Dieu. Pas parce qu'il avait lu la Bible, parce qu'il avait vu quelqu'un qui avait manifesté devant lui la foi. Amen. La foi est transmissible. Amen, amen. Il y a des délégués, il y a des chefs de coutume, des chefs d'État qui ont des comptes en banque, mais ils ne pourront jamais avoir la capacité de bénir parce que la bénédiction est transmissible. François Hollande et Macron ne peuvent pas bénir, ils peuvent gratifier. Amen. Celui Amen. qui bénit, c'est celui qui est appelé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen, amen, Et la Bible dit que le prophète a été envoyé. L'esprit de Jésus, c'est l'esprit du prophète. Amen. Amen. Et cet homme est descendu sur la terre. À ses 30 ans, nous avons vu les lumières christiques descendre sur lui. Amen. Quelqu'un dit les chérubins. Les chérubins. Le nom de Jésus est interdit parce que c'est le nom qui vient révéler vos archanges. Alléluia. amen. On interdit le nom de Jésus parce que c'est un nom qui révèle la sortie des chérubins. Alléluia. Il révèle la sortie des séraphins.
Il révèle des bombes plus puissantes que la bombe atomique. Amen. Amen, amen. La bombe atomique tue les hommes, tue les corps. Mais le Saint-Esprit, les armées de Dieu matraquent toutes les puissances infâmes et démoniaques. Alléluia, au nom de Jésus. Et notre Père spirituel, le prophète Armand Mabika Moulombi a fait cette rencontre dans sa vie. Merci Seigneur. Cet homme était un homme de miracle. Son père spirituel était un homme de miracle. Amen, amen. Son père spirituel a fait des délivrances. Oui, oui. Et il a reçu le pouvoir, Il a lui, de reçu. faire des délivrances. Si j'annonce ce matin, c'est parce que j'ai été délivré par cette onction. Et je dis ce matin qu'il y a une élection dans ta vie. Je pars parce qu'il y a une voix, il y a une délégation, il y a un appel, il y a un pouvoir. L'onction ne meurt pas. Le prophète Kabou n'est pas mort. Mon père spirituel n'est pas mort. L'onction ne meurt pas. Amen. L'onction ne meurt pas. Les hommes disparaissent, mais l'onction ne meurt pas. Amen. Elle est là. Elle est dans cette salle. Au nom de Jésus. Lève-toi et prie en langue. Lève-toi, il y a quelque chose. Lève-toi, il y a quelque chose. L'onction la passion de Christ. La passion de Christ. C'est une élection. C'est une élection. Aimer Jésus, c'est une élection. Faire des miracles, c'est une élection. Annoncer avec les signes, c'est une élection. Avoir le Saint-Esprit, c'est une élection. Il y a des hommes riches dans cette salle. Tu es riche de l'Esprit de Dieu. Tu es riche de la paix de Dieu. Tu es riche de la foi de Dieu. Tu es riche. Ce n'est pas prière en langue de bélier. Je prie en langue. C'est pas baquet. L'onction ne meurt pas. Prie en langue. L'onction ne meurt pas. Il y a une grandeur ce matin. L'onction ne meurt pas. L'huile. Ce que tu as perdu revient vers toi. Parce que l'onction a un rendez-vous. L'onction de mes pères. L'onction des patriarches. L'onction des pères. L'onction des têtes. L'onction des têtes. L'onction des têtes. Descends sur la barre. Il y a une onction ce matin. Il y a un mouvement. Il y a une délégation. Les cassates de celui qui prie en langue parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. L'onction ne meurt pas. Personne ne peut enterrer l'onction. La Bible dit que le Saint-Esprit a ressuscité Jésus. Il y a une résurrection ce matin. L'onction ne meurt pas. Prie en langue. Fais sortir des anges. Fais sortir des agneaux. Fais sortir les l'Esprit de Dieu dans ta vie. L'Esprit de Dieu est là ce matin. Tous ceux qui suivent cette vidéo dans le monde, l'Esprit du Seigneur est au rendez-vous. Prie en langue.
C'est l'enfant de mort. Il y a un triomphe ce matin. Il y a un triomphe ce matin. La victoire qui triomphe du monde. C'est notre foi. La foi de nos pères. Le témoignage des patriarches. La tête te fait sortir l'huile. Il y a une huile ce matin. Il y a un pouvoir ce matin. Il y a un triomphe à la porte de ton entreprise. Il y a un triomphe. Alléluia. Pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Tu vas dire, je suis en toi, Seigneur. Je suis en toi, Seigneur. Et je veux être à toi. Et je veux être à toi. Entièrement à toi. Entièrement à toi. Je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi, Seigneur. Ce matin du 9. Ce matin du 9. Je veux renaître en toi. Je veux renaître en toi. Dans ta plénitude. Dans ta plénitude. Tout est possible. Tout est possible. Dans ta plénitude. Dans ta plénitude. Tout est possible. Tout est possible. Dans ta plénitude. Dans ta plénitude. Tout apparaît. Tout apparaît. Je déclare ce matin. Je déclare ce matin. Par la parole de 1 Jean 5. Par la parole de 1 Jean 5. La victoire. La victoire. Qui triomphe du monde. Qui triomphe du monde. C'est notre foi. C'est notre foi. J'appelle la puissance. J'appelle la puissance. Du témoignage de mes pères. Du témoignage de mes pères. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu de Kakou Sévéra. Le Dieu de Kakou Le Sévéra. Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu du prophète Amos. Le Dieu du prophète Amos. Ce matin au Père. Ce matin au Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'onction ne meurt pas. L'onction ne meurt L'onction pas. ne baisse pas. L'onction ne baisse L'onction pas. ne diminue pas. L'onction ne diminue L'onction pas. n'est pas malade. L'onction n'est pas malade. L'onction n'a pas de défaut. L'onction n'a pas de L'onction n'a défaut. pas de colère. L'onction n'a pas de L'onction n'a colère. pas d'attitude. L'onction n'a pas L'onction d'attitude. triomphe. L'onction triomphe. L'onction triomphe. L'onction triomphe. L'onction triomphe. L'onction triomphe. Au